Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse. Alors cette vidéo va être peut-être longue, je sais pas, je vais essayer de le faire pas trop long, mais je vais parler et puis on verra bien le temps que ça fera. Ça vient compléter la vidéo que je vous ai faite qui est sortie il y a quelques semaines sur la déclaration de John Carpenter sur la mort des cinémas. Et comme vous l'avez vu dans la miniature, on va parler des reports de films, parce qu'il y a eu énormément de reports de films encore ces derniers jours, et donc je vais vous donner mon avis. Est-ce qu'il faut arrêter, stop ou encore pour les reports? Alors, la vidéo va se dérouler comme ceci. Je vais parler beaucoup de la situation actuelle en France et je vais parler aussi du Covid parce que c'est obligé d'en parler, c'est au cœur du sujet. Je vais vous donner mon avis sur le cinéma, les salles de cinéma, les films qui sortent sur notamment HBO Max, Disney+. Ensuite, l'état des cinémas chez nous. Et ensuite, qu'est-ce que j'aimerais pour les films. La première question et la plus importante en préambule, c'est est-ce que j'ai envie de voir tous ces blockbusters, que ce soit Mourir peut attendre, Black Widow, Godzilla vs Kong, Raya et le dernier dragon, Mortal Kombat, et même Matrix 4 en fin d'année, ou Dune, est-ce que j'ai envie de les voir au cinéma? Bien évidemment. Bien évidemment, et je pense que c'est tellement évident que tout le monde répondrait comme moi. Est-ce que j'ai envie que les cinémas réouvrent en France tout de suite? Bien évidemment aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi, surtout pourquoi c'est possible. Enfin, pourquoi ce serait éventuellement possible de les rouvrir. Est-ce que je pense, et ça va être le cœur de la vidéo, que les cinémas vont rouvrir cette année? Et là, regardez bien la vidéo en entier pour comprendre ma réponse, parce que si vous vous arrêtez à juste quelques secondes, vous allez mettre un pouce rouge et partir, ce serait dommage, vous rateriez toute mon explication. Je pense que les cinémas ne vont pas rouvrir en 2021. Au meilleur des cas, à l'automne, septembre-octobre. Mais je pense qu'ils ne vont pas réouvrir avant minimum l'automne, voire le printemps 2022. Est-ce que c'est pessimiste? Oui, bien sûr, bien évidemment, mais je pense être plutôt réaliste. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. La situation actuelle en France avec le Covid fait que, et ça c'est pas inventé par le gouvernement, c'est pas inventé par BFM TV, c'est les médecins, les infirmières, les chirurgiens, les directeurs d'hôpitaux qui nous le disent, la situation est en train d'exploser, ils n'ont plus de lits de réanimation et on se dirige vers une vague encore plus grosse. Il y a de moins en moins de personnel à disposition, les gens n'en peuvent plus, ça fait 1 an qu'ils combattent le Covid, ils sont claqués, on les comprend, et surtout on les remercie, on remercie tout le personnel médical. Les gens n'en peuvent plus et ça continue d'augmenter en nombre. Face à ça, on nous présente le vaccin comme la solution idéale à tous les problèmes. Alors je ne suis pas anti-vaccin, c'est-à-dire que je respecte les gens qui veulent se faire vacciner. S'ils veulent se faire vacciner, il n'y a aucun souci, c'est pas moi qui vais dire non, il faut absolument que tu ne te fasses pas vacciner, parce que si tu te fais vacciner, il va te pousser une testicule sur le front, ou tu vas avoir des antennes 5G qui vont te sortir des oreilles. Non, je ne suis pas dans ce discours-là. Moi, personnellement, même si c'était ouvert la vaccination aux gens de mon âge, 34 ans, ce qui est assez jeune, personnellement, je ne le prendrais pas. Mais je ne dis pas aux gens, faites comme moi ou ne faites pas comme moi. Je dis, c'est votre choix, c'est votre avis, c'est votre conscience, et surtout, c'est votre corps. Personne n'a à vous obliger à prendre le vaccin ou à vous culpabiliser de prendre ou pas le vaccin. Et c'est pour ça que je suis absolument, mais formellement opposé au passeport vaccinal ou sanitaire ou passeport vert, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire qui consiste à dire seuls ceux qui ont été vaccinés ont certains droits, les autres qui n'ont pas voulu être vaccinés, vous ne pouvez pas, vous restez chez vous, vous n'avez pas le droit, vous êtes des pestiférés, vous êtes des lépreux. Non. Le masque, les gestes barrières, la distanciation sociale, ça suffit largement. Bien évidemment que quand on voit des carnavals comme celui de, j'allais dire de Rio, celui de Marseille, bien évidemment, les gens n'ont pas de masque, tout, rien du tout. Bon, ben là, forcément, voilà, c'est l'hécatombe, c'est une évidence. Mais quand on a son masque, quand on respecte les gestes barrières, qu'on se lave les mains, ce qui est quand même une évidence, et la distanciation sociale de 1,5 m, 2 mètres, il n'y a aucun problème. Et donc, on pourrait réouvrir les cinémas dès maintenant. On pourrait les réouvrir. Parce que, rappelons-nous 2020, l'été 2020. Je ne sais pas pour vous, moi je suis allé beaucoup au cinéma cet été qui vient de passer. Je suis allé voir Tenet plusieurs fois, Greenland avec Gerard Butler, j'ai adoré d'ailleurs.
vraiment beaucoup, et je suis allé voir d'autres films, y compris en septembre et octobre. Au total, durant les 5 ou 6 mois qu'ils ont ouvert, j'ai dû y aller une vingtaine de fois. Certes, c'est pas autant qu'avant, mais quand même. Eh bien, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il suffisait d'avoir son masque. Il y avait des mesures drastiques, et c'est normal, mais on pouvait y aller. Et on n'attrapait pas le Covid. Il n'y avait pas de cluster, il n'y avait pas de foyer, il n'y avait pas d'explosion au niveau des cas. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, à un moment donné, j'avais oublié mon masque. Ben, j'ai beau connaître bien les mecs qui dirigent le cinéma et tout le personnel. Même, il y en a certains, c'est des amis, je m'entends très bien avec eux. Ils m'ont dit, pas de masque, tu peux pas rentrer. Je lui ai dit, excuse-moi, je suis obligé, j'ai complètement zappé, je suis allé à ma voiture, j'avais des masques jetables, j'en ai mis un, j'ai pu rentrer. Il n'y a pas de problème, c'était respecté. Les gens respectaient. Déjà parce qu'on n'a pas le choix, et ensuite c'est tout à fait normal. On va pas. C'est un lieu où on ne doit pas se contaminer. En même temps, quand on va voir un film, c'est pas pour parler, c'est pas pour se positionner dessus. Et même quand on va voir une comédie, on crache pas sur le spectateur qu'il y a devant. On se contient, on rigole, mais avec la distanciation qu'il y avait, un siège sur deux, un siège sur trois, une rangée sur deux et tout, il n'y avait pas de problème. Les cinémas, il n'y a aucun souci, c'est pas là où on attrape le Covid, contrairement aux écoles ou aux transports en commun, où alors là, pour le coup, c'est l'hécatombe, c'est les pires foyers de contagion. Par contre, ça, on les laisse ouverts, parce que il faut que ce soit métro boulot dodo, hein. Et oui, il faut faire tourner la machine. Il faut faire tourner la machine économique, c'est comme ça. Donc, se cultiver, s'aérer l'esprit, non. Par contre, métro dodo boulot, oui. Et point final. On n'a rien à dire. On n'a pas été écouté. On l'a dit. Enfin, tout le monde s'en est plaint. Il y a eu tellement de hashtags sur Twitter, tellement de demandes à la ministre de la Culture, qui d'ailleurs elle-même a le Covid maintenant. On n'a pas été écouté. En même temps, faut-il s'étonner si pendant 2 ans de gilets jaunes, ça s'est fini avec des mains, des bras, des pieds et des yeux en moins, faut-il s'étonner qu'on ne nous écoute pas pour la réouverture des cinémas? Bien évidemment que non. On aurait dû être habitué. C'est pas normal hein, de s'habituer à cette situation, mais ça devrait être, pour nous, ça devrait faire aucun doute qu'on va pas être écouté. On est dirigé par un gouvernement qui n'écoute pas les gens, point final, c'est comme ça, c'est une constatation. Mais il y a quand même des choses plus importantes. Je pense aux restaurateurs. Les restaurateurs, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, pour le coup, je vous encourage à aller la voir. Les restaurateurs, il y en a certains qui se suicident parce qu'ils sont pris à la gorge par les factures, parce que on leur a avancé un petit peu d'argent, mais les assurances les harcèlent. Bref, c'est une horreur pour les restaurateurs. Ils font pas de chiffre d'affaires et dès qu'ils ouvrent un petit peu, tout ce qu'on leur a donné, on leur reprend. Ceci dit, il y a plus de restaurateurs en France que d'exploitants de cinéma. Et donc, en toute logique, les restaurateurs sont prioritaires sur la réouverture par rapport au cinéma. C'est la décence. En tout cas, je me mets à la place du gouvernement, j'essaye de réfléchir comme eux, c'est difficile quand même de réfléchir comme eux, parce que des fois ça réfléchit pas, donc j'essaye de me mettre dans leur logique. Dans leur logique, c'est plus important de rouvrir les restaurants que les salles de cinéma, et ils sont pas prêts de rouvrir les restaurants, parce que pour le coup, là, il y a des foyers de contamination. Quand vous mangez, le but, c'est que vous ayez des gens à côté de vous. Moi, il me tarde de retourner au resto pour revoir mes amis. On va se checker, on va se prendre dans les bras, on va se faire la bise et tout. Il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas de distanciation sociale, il n'y aura pas de geste barrière. C'est une évidence. C'est le concept même quand vous allez au bar ou au resto. Les restos, on ne peut pas les rouvrir maintenant. Parce que ça explose les cas. Et c'est le pire moment pour rouvrir les restaurants maintenant. Donc si le gouvernement ne rouvre pas les restos, il se dit on ne va pas rouvrir les cinémas. Alors qu'on pourrait rouvrir les cinémas. On pourrait. Donc, voilà ce qui va arriver. Et encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, tout ça n'est que mon avis, bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, etc., etc., tout ce que vous voulez, pas d'amalgame, bref, peu importe, ça n'engage que moi. Je pense que les cinémas rouvriront pas de toute l'année. Donc, que fait-on avec les films qui ont déjà été reportés toute l'année dernière à cette année? Certains ont été reportés en 2022, donc bon, 2022, je pense que ce sera rouvert, en tout cas j'espère. Mais pour ceux qui ont été reportés en 2021, on fait comment? Et je pense, comme je vous ai dit, à No Time to Die, Raya et le Dernier Dragon, bref, tous les films dont je vous ai cités, vous pouvez retrouver tous ces films-là sur Mathéo, la chaîne du geek, excellente chaîne d'ailleurs, où il en parle régulièrement. C'est lui, d'ailleurs, chez qui je vais me renseigner à chaque fois pour les reports des films. Il y a 3 solutions. Soit on les reporte encore à 2022, mais les studios, on le sait, ils ont sorti l'argent, les budgets, la promotion pour ces films-là, et ils veulent se rembourser maintenant. Ils ont été prêts à reporter 6 mois, 1 an. Est-ce qu'ils seront prêts à reporter 6 mois, 1 an de plus? Pas sûr, pas tous. Donc soit on reporte encore, mais bon voilà,
Ça voudrait dire que les studios s'assoient sur de l'argent qu'ils ont sorti, et les studios et l'argent, ils ne font qu'un, donc je pense pas que ce soit la solution qu'ils ont envisagée. Soit il y a une deuxième solution, c'est celle de HBO Max, on sort le film à la fois dans les cinémas, ceux qui sont ouverts, et sur plateforme de SVOD. Mais ça, c'est pas possible en France à cause de la chronologie des médias. Moi, je suis contre la chronologie des médias. Je sais qu'il y a certains youtubeurs qui défendent la chronologie média, pas moi. Chronologie en carton qui sert pas à grand chose, qui a plus qui est plus nuisible qu'autre chose. Quand on n'était pas dans le Covid, à la rigueur, c'était utile. Maintenant qu'il y a le Covid, c'est pas utile la chronologie des médias. Donc, il faudrait peut-être la suspendre au moins le temps du Covid. Donc, cette chronologie des médias qui nous empêche d'avoir un film au cinéma en même temps que sur SVOD et de maintenir une attente plusieurs mois entre la sortie de l'un et la mise à disposition sur l'autre, fait qu'on ne peut pas avoir le même système qu'aux États-Unis, à la fois sur une plateforme d'SVOD et en salle. Chez nous, il n'y a pas de salle, donc forcément, bon, ça règle le problème. Ça aurait été uniquement sur les plateformes de SVOD, mais, et ça rejoint ce que j'ai dit dans l'autre vidéo que j'ai mis en lien sur John Carpenter et la mort des cinémas, HBO Max n'est pas présent chez nous. Voilà, ils ne sont pas présents. On a eu la chance. Ils ont daigné nous sortir la Snyder Cut en achat légal et bientôt en location aux mêmes dates que le monde entier, parce qu'ils ont compris que les fans, sinon, ils seraient tellement... on ne va pas supporter de se faire spoiler le film, donc il y aurait eu trop de téléchargements illégaux, ils auraient perdu de l'argent. Donc ils l'ont sorti à la même date. Je pense qu'ils pourraient faire la même chose pour les autres films. Par exemple, Godzilla vs Kong, qui sort hier, et au moment où je fais cette vidéo, on est le 25. Le film est sorti le 24 aux États-Unis. D'ailleurs, il a de bonnes critiques au cas où, mais je vous ferai pas la vidéo tout de suite. Je vous ferai la vidéo quand le film sortira légalement. Et donc, déjà parce que je ne l'ai pas vu, et ensuite, quand bien même je le regarderai, j'attendrai. Et ça sortira pas chez nous à la même date. Donc, que faire? Est-ce qu'on n'a pas HBO Max en France? Est-ce qu'ils vont passer un contrat avec OCS? En gros, tout ce que je vous ai dit la dernière fois. Moi, je pense qu'ils devraient passer un contrat avec les autres plateformes pour qu'on l'ait au moins en location. Le prix d'une place de cinéma, 5,99 €, 6,99 € éventuellement. Vous êtes sur Amazon Prime, sur Apple TV+, Netflix. Vous savez très bien qu'en dehors des films qu'il y a sur ces plateformes-là, vous pouvez aussi acheter ou louer des films qui ne sont pas de Netflix, qui ne sont pas d'Amazon, qui ne sont pas de Disney+, mais qui appartiennent à Sony Pictures, Warner, la MGM. Donc on pourrait avoir ces films à l'achat ou à la location. Ça n'est pas la solution envisagée. Il y a la troisième solution, c'est celle pour laquelle je suis. Alors là, je sais, je vais entendre des reproches, mais je vais le dire quand même. Sortez les films qui devaient sortir cette année et qui ne sortiront pas au cinéma, sortez-les sur des plateformes de SVOD, faites-les racheter par des plateformes de SVOD. Faites-les racheter par Netflix, Amazon, Apple TV+, Disney+, et toutes les autres plateformes disponibles en France. Rachetez ces films. Je préfère voir Black Widow sur Disney+, que de ne pas le voir de toute l'année 2021. Pourquoi ? Déjà parce que j'en ai marre d'attendre, le film a été reporté un nombre indéfiniment et après un moment donné, la hype, au lieu de monter, elle commence à descendre parce qu'il y a beaucoup d'autres films. Et puis les gens, à un moment donné, ils en ont marre d'attendre et je les comprends. Donc profitons encore de la hype qu'il y a sur Black Widow pour sortir le film. Et le deuxième problème, c'est que si on attend, si on reporte, et à ce moment-là, les films ouvrent, les cinémas réouvrent, il va y avoir tellement de blockbusters en même temps qu'il va y avoir au minimum un blockbuster par semaine, voire 2 blockbusters par semaine. Et tous les films n'y trouveront pas leur compte, parce qu'on a beau avoir des sous, on a beau être cinéphile, on n'a pas forcément envie de se regarder 2 blockbusters par semaine au cinéma, sans compter le reste du temps où on a d'autres choses à faire, on n'a pas que le cinéma et les séries dans la vie, hein, c'est une évidence. On n'a pas envie d'aller voir 2 blockbusters, enfin tout le monde n'a pas envie d'aller voir 2 blockbusters par semaine au cinéma. À un moment donné, un blockbuster, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'effets spéciaux, du grand spectacle, il faut le digérer. Il faut le digérer. Et voir au minimum 1 à 2 blockbusters par semaine, on s'en sort pas. Donc il y aurait de l'hécatombe, il y aurait du déchet. Quand je dis du déchet, c'est pas les gens, attention. Hein. Il y aurait du déchet dans le sens où il y aurait des pertes. Il y aurait des films qui ne feraient pas autant d'entrées que ce qu'ils auraient fait s'il y avait eu des sorties espacées. Et ça, ce serait une très mauvaise chose, parce que voilà, il y a des films qui feraient des bides alors qu'ils auraient fait un carton. Les films qui devaient sortir en 2021, sortez-les sur des plateformes de SVOD du style Netflix, Amazon, Disney+. Ça fera une énorme audience, les gens pourront tous les voir,
pas forcément en rajoutant des sous, peut-être en rajoutant en achat comme ça avait été pour Mulan ou comme ça sera pour Black Widow, mais tout simplement aussi inclus dans le prix de l'abonnement. Tout le monde pourra voir le film. Tout le monde attendra le film suivant, je pense à Black Widow. Si tout le monde voit le film, ben, tout le monde va attendre Les Éternels, Shang-Chi et les autres. On va être encore plus hypé, comme on est hypé par les séries Disney+, Marvel. Et au moins, on aura quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Parce que j'aime beaucoup voir les anciens films et tous les blockbusters qui sont sortis ces 10 dernières années. À un moment donné, on a besoin de nouveautés aussi. Donc oui, avant de conclure que je ne suis pas cinéphile parce que je suis pour les plateformes de SVOD, heureusement qu'il y a eu les plateformes de SVOD en 2020-2021 qui nous ont livré des perles comme Pieces of a Woman sur Netflix, Cherry sur Apple TV+, et bien d'autres films que j'oublie. Heureusement qu'on a eu les plateformes d'SVOD qui étaient là, on a été bien contents. Oui, j'ai envie que les cinémas réouvrent, mais je ne pense pas qu'ils vont réouvrir en 2021, et je ne pense pas que ce soit la solution d'encore reporter tous les blockbusters qui ont déjà été reportés à cette année, de les reporter encore en 2022, sachant qu'il y en avait quand même déjà programmés en 2022, qui seront programmés en 2023, et il y a d'autres films qui sont en train de se tourner. À un moment donné, voilà, trop de films en même temps, c'est pas une bonne chose. Donc, ce qui est déjà dispo, faites-le racheter par les plateformes de SVOD. Oui, ça me ferait mal de voir Mourir peut attendre sur Amazon ou sur Netflix, mais je préférerais ça que d'attendre un an de plus. Voilà, je vous le dis très clairement. Hein. C'est pas une question de cinéphile d'ailleurs, cet élitisme de dire ouais, si t'aimes pas voir les films en salle ou si tu veux pas voir le film en salle, t'es pas cinéphile. Vous savez, il y a des gens, ils ont des familles nombreuses, ils sont cinéphiles et ils peuvent pas aller au cinéma parce qu'ils vont pas payer à chaque fois 3 ou 4 places de cinéma pour chaque film. S'ils étaient célibataires, ils pourraient y aller beaucoup plus, vous voyez. Donc c'est pas une question d'aller au cinéma ou pas, c'est une question d'aimer les films et de voir une variété de films. Ou bien tout simplement un certain style de film, mais avoir quand même l'esprit ouvert et surtout des films de toute époque, de se renseigner, d'aimer ça. C'est ça être cinéphile. C'est pas dire, ouais, si tu vas pas voir le dernier film en salle de, je sais pas moi, bon, Kubrick non, parce qu'il est mort, mais si tu vas pas voir le dernier film de tel réalisateur, de Gaspard Noé, t'es pas un cinéphile. On s'en fout, c'est pas grave. S'il y a des gens qui aiment énormément Marvel et qui aiment bien aussi les comédies françaises, ils n'ont rien à envier, ils n'ont pas à rougir face à ceux qui ont une grosse culture cinématographique. Il faut arrêter ce mépris et cet élitisme. Donc, de dire que parce qu'on aime bien les films qui sortent sur les plateformes de SVOD et qu'on préfère que certains films sortent sur les plateformes de SVOD plutôt que de ne pas les voir, si pour vous ça c'est ne pas être cinéphile, vous dites ce que vous voulez. Moi je sais que voilà, j'aime les films, j'aime le cinéma, je préférerais voir les films en salle, mais ceci dit, stop, j'en ai marre de voir sans arrêt ces reports. Sortez les films, sortez-les, qu'on respire un peu, qu'on fasse la fête, même si c'est devant notre écran de 140 cm, ce qui est déjà très bien, tout le monde n'a pas un écran aussi grand, même si c'est devant notre télé de 170 ou de 75 pouces ou de 90 pouces, ce qui est énorme, il vaut mieux ça, franchement, que de patienter un an de plus, sachant qu'on ne sait pas où on sera dans un an. Il se peut que le Covid soit terminé, comme il se peut qu'on ait un nouveau variant, comme il se peut que... On ne sait pas. Et quand on ne sait pas, il vaut mieux tenir que courir. Donc moi je vous le dis, je préfère voir les blockbusters atterrir sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, que de ne pas les voir du tout. C'était mon avis, ça n'engage que moi. Peut-être que les cinémas réouvriront cette année, et tant mieux s'ils réouvrent cette année, même si j'y crois pas du tout. Peut-être que les distributeurs et les studios vont attendre et vont reporter leurs films. Je ne sais pas, je ne détiens pas la vérité absolue, personne ne la détient en dehors des décideurs. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était mon avis, j'avais envie de le partager avec vous, c'était ma petite analyse, ça vaut ce que ça vaut. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, avec respect bien évidemment. Vous savez que je ne retiens les commentaires que les commentaires respectueux. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Ça fait... D'ailleurs, je vais faire un petit mot sur ça. Ça fait peut-être tyran de dire ça, j'assume totalement. Je ne garde que les commentaires respectueux. C'est-à-dire qui ne sont pas insultants, qui ne sont pas méprisants et qui ne contiennent pas de vulgarité. Si vous savez que votre commentaire, voilà, il n'y a pas de problème, il ne contient pas de gros mots, de mots vulgaires, d'insultes, d'obscénités, de haine, de mépris. Si vous savez que votre commentaire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il est nickel, allez-y, postez-le et j'y répondrai avec plaisir. Mais attention, tout manque de respect vis-à-vis de moi-même, des films, de ma communauté sur YouTube, ou tout manque de respect,
ça entraînera la suppression du commentaire, et si la personne insiste, le bannissement de la personne. Ceci dit, j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème sur cette vidéo-là. En attendant, moi je vous livrerai des critiques de films qui sont déjà sortis, des critiques de films qui sortent sur les plateformes de SVOD. Je sais que c'est la mode en ce moment de la part de certains de taper sur les youtubeurs qui font des critiques de films qui ne sont pas sortis au cinéma. Je sais par exemple Merej qui est en train de se faire éclater le pauvre sur Twitter. Oui, je dis le pauvre parce qu'il est en train de traverser quelque chose d'assez grave dans sa vie privée. Donc je pense que le minimum c'est de ne pas lui témoigner de mépris. Il me connaît pas, il regardera peut-être pas cette vidéo, mais s'il regarde cette vidéo, je lui redirai ce que j'ai dit sur Twitter, je lui apporte mon soutien et ma compassion dans ce qu'il est en train de traverser, quand bien même je suis pas souvent d'accord avec ses critiques. Mais voilà, tout youtubeur hypocrite qui consisterait à insulter ceux qui regardent des films en les téléchargeant n'ont pas leur place sur ma chaîne et ne sont pas les bienvenus. Et il y en a qui traînent sur Twitter, qui sévissent, voilà, ces élitistes qui disent voilà, t'as regardé le film en téléchargement illégal, t'es pas bien, toi t'es pas bien. Ces gens-là, voilà, j'ai rien à leur dire. Chacun regarde des films comme il veut. Il est évident que c'est mieux de les regarder légalement et que c'est mieux de les voir au cinéma. Mais après, voilà, c'est pas moi qui vais juger les personnes. Je me retiendrai bien de vous faire des leçons de morale. En tout cas, c'était mon analyse. On se retrouve très vite pour des critiques de films, des critiques de séries, probablement demain. Demain, on sera vendredi. Donc demain, il y aura une critique de film. Samedi, une critique de film, peut-être une adaptation de jeu vidéo. Peut-être dimanche, je vais vous laisser respirer. Et ensuite, la semaine prochaine, il y aura blindé de vidéos, surtout des critiques de films et de séries, peut-être même plus de séries encore. Sachant qu'en début de semaine, je crois que c'était mardi, ouais, parce que là, je ne sais plus quelle journée, si on est mercredi ou jeudi. Mais mardi, je vous ai fait ma critique de la Snyder Cut, critique complète. Vous pouvez la retrouver, c'est une grosse critique, c'est pour ça que j'en fais pas trop cette semaine. Merci à tous ceux qui l'ont déjà regardé, qui la regarderont, qui vont aimer cette vidéo, qui vont la liker, la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage pour ceux qui sont au travail. Et prenez soin de votre santé. C'est quand même le plus important. Hein. C'est plus important que le cinéma. Hein. La santé et celle de vos proches. Allez, ciao, bye bye.